Le design et moi, c'est en jouant avec les codes, c'est en allant plus loin qu'un projet devient créatif. Hello Elodie. Hello Oscar, Comment bonjour. vas-tu? Très bien, quel plaisir de te retrouver. C'est un bonheur. Est-ce que tu es prête pour découvrir les endroits qui m'inspirent? Yes, Allez, on y va, allons-y. c'est une balade. Aujourd'hui, je rencontre Oscar Lucien Ono, maison numéro 20, qui est un jeune designer français installé à Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, où il nous reçoit à son agence et parmi les showrooms d'éditeurs. Il m'a donné rendez-vous et je suis ravie de partager avec vous son actualité, notamment à travers une conversation sur le design et comment il peut intégrer les codes de l'hôtellerie dans son métier, son activité et sa recherche en tant que designer contemporain et moderne. Bonjour Christine. Vous allez bien? Ici, on a la chance à Saint-Germain d'avoir à la fois les éditeurs français, mais aussi des éditeurs étrangers. Ici, on est au cœur de l'Italie, on est à Venise, et donc on a toute une source d'inspiration autour de motifs classiques, de motifs plus contemporains, d'effets de matière. On a la chance d'avoir tous ces pans de tissu, ces merveilleuses déclinaisons de cuir, et donc on peut forcément faire des assemblages très facilement. On retrouve à la fois des tissus non-feu, donc pour l'hôtellerie, il y a toute une gamme non-feu qui est essentielle. En général, je viens au début de la création, au début du projet, puisque je vais rechercher le tissu, le motif qui va m'inspirer, qui va parfois guider mon décor ou une partie du décor. Motif comme déclencheur en fait. Un motif déclencheur, voilà. Alors Oscar, maintenant qu'on a vu tout ça, raconte-moi un petit peu la naissance du projet dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'inspire? On a vu les matériaux, on a vu les showrooms et puis maintenant, qu'est-ce qui j'ai m'inspire besoin en de général? comprendre un petit peu. Voilà, aujourd'hui, on est dans un projet, tu travailles avec un ancrage relativement historique, on voit ton agence. Maintenant, dis-moi un petit peu plus, voilà, entre aujourd'hui tes attentes et puis nos attentes de nos clients qui sont sur des modes de vie de plus en plus rapides, qui veulent des nouveautés, de l'innovation. Quelle est la créativité? Comment ça vient chez toi? Alors, c'est vrai que c'est important quand on crée. Nous, en tant que des designers, comme tout designer, notre ADN, il est important d'adapter le design à un lieu. C'est ce qu'on a fait, par exemple, au M Gallery, enfin au Nest. C'est-à-dire que le style Memphis, alors de manière très large, donc c'est un courant des années 80 qui allait à l'encontre de la morosité ambiante. C'est un design graphique, c'est un design très coloré. Et la manière, donc comment on a, nous, adapté au lieu. Donc déjà, l'architecture du lieu a participé à notre manière de mettre en œuvre ce style. Donc on avait toutes ces colonnes qui font partie de l'architecture du lieu, ces grosses colonnes qui étaient quand même assez oppressantes et dont l'idée c'était de partir de ces colonnes et de les transformer en céramique, comme un céramique XXL monumental inspiré des céramiques de Sossas. Ensuite la rayure, donc la rayure ça fait partie du code, on l'a joué dans les papiers peints, on la retrouve dans la peinture, on la retrouve dans les lignes graphiques de la moquette, mais aussi la couleur. Les couleurs du style Memphis sont très criardes. On a voulu quand même atténuer ces couleurs pour recréer un univers qui ne soit pas trop agressif, puisqu'on est quand même dans cette agressivité de la défense et on voulait un esprit cocon, un esprit nid. Donc on a adapté le design au lieu, à l'hôtel et à la clientèle et à l'environnement du bâtiment, au quartier. Oscar, alors de manière très concrète, quand tu travailles avec Accor, finalement, comment est-ce que tu intègres toute cette dimension qui nous tient très fort à cœur, tout ce qui est ressources, environnement, sustainability, voilà, dans tes matériaux, dans ta réflexion, comment est-ce que ça se traduit? C'est vrai que c'est important déjà de limiter l'empreinte carbone, donc on va sourcer plutôt localement. Il y a la partie naturelle, donc on va essayer d'utiliser des peintures sans solvant, on va essayer d'utiliser aussi des matières naturelles qui vont permettre, comme des pierres, la faïence, des choses qui sont dans des laines, des lins. On va éviter toutes ces choses qui ne sont pas naturelles et on va
Également, privilégier le upcycling, Oui. donc c'est-à-dire de redonner une vie à des anciens mobiliers qui vont être présents dans l'hôtel. Hein. Donc finalement, Oscar, aujourd'hui, quand je vois ta planche là, est-ce qu'il faut vraiment avoir des matériaux qui soient très chers pour avoir un projet vraiment qualitatif, ou est-ce que finalement tu as des astuces aussi qui pourraient permettre de créer l'émotion et la surprise sans pour autant avoir des budgets qui s'envolent, hein. Quelle est la réponse pour nos investisseurs? La réponse, j'ai plein de choses à te montrer qui sont devant mes yeux. Il y a des alternatives. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est avoir le goût pour faire du beau, quoi qu'il arrive. Voilà, à l'alternative au vrai marbre, on va retrouver une peinture décorative en faux marbre. Oui, c'est donc impressionnant. donc ma peintre est tout à fait capable de repeindre un effet de marbre, un effet de bois, et donc d'avoir ce rendu haut de gamme en étant dans des budgets qui ne sont pas les mêmes, tant en mise en œuvre qu'en coût de matière. Par exemple, voilà, ça c'est... Pardon. Alors, donc là, par exemple, un bois de loupe, si un bois de loupe c'est très cher, parce que c'est quelque chose de rare, et on va contribuer à pouvoir utiliser l'esprit d'un bois de loupe simplement avec un revêtement mural. C'est vrai que l'effet est saisissant. Alors avant que l'averse arrive, en parlant de bois, je t'invite à toucher du bois. Venez. Alors, cet arbre est magnifique, c'est un arbre classé, et tu sais que les arbres portent bonheur. Alors, voilà. je l'aime. Voilà, il faut continuer. Allez, on rentre. Hop. On se prend l'averse. Merci, à bientôt Oscar. Et on se retrouve pour de nouvelles collaborations. Au revoir. Ciao. Voilà, c'était un vrai plaisir de découvrir avec vous l'univers de Maison numéro 20 Oscar Renaud, donc designer français. Et je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une nouvelle séquence avec les designers et accords. Merci, à bientôt. Vous voulez le refaire? Est-ce qu'on a vraiment tout? Peut-être j'ai encore... Si tu n'avais pas été designer, finalement, quel autre métier aurais-tu aimé exercer? Ça serait pas très loin, je pense que j'aurais été artiste. Ah oui. Et quand tu crées, d'où ça vient? Alors j'ai un petit toc, c'est que je gribouille. Hein. Je gribouille partout. Est-ce qu'il y a un compte Instagram qui t'inspire? Frédéric et Rob Whitel, ce sont des artistes en plâtre qui font des magnifiques décors en staff à découvrir. Est-ce qu'il y a finalement quelque chose qui t'inspire le plus quand tu crées? Je suis une éponge, donc c'est la rue, une expo, une couleur, un motif. Ton objet favori? Alors c'est mon applique, donc Flèche d'or. Magnifique. À voir.